Bienvenue dans ce podcast, un espace où je partage des histoires inspirées des problématiques que je rencontre en kinésiologie. Des récits transformés, anonymes, mais porteurs de vérités humaines que nous traversons tous. Émotions, blocages, prise de conscience, élan nouveau. À travers ces histoires, j'espère t'offrir un moment pour réfléchir, ressentir et peut-être te reconnaître. Installe-toi, l'histoire commence. Anaï a 10 ans et pratique le judo depuis 3 ans. Elle aime se surpasser et surtout être la première. Lors des dernières compétitions, elle a commencé à développer une forte anxiété au point de pouvoir vomir avant de poser le pied sur le tatami et de pleurer intensément lorsqu'elle perdait un combat. Une précédente séance de kinésiologie avait permis de travailler sur la confiance en soi et sur la possibilité d'entrevoir la perte d'une compétition comme une expérience participant à sa progression et non pas comme un échec. Cette fois-ci, le thème de la compétition sportive est de nouveau abordé, sous un autre regard, une autre lecture de ce qui se joue. Alors, l'horloge remonta le temps. Début de grossesse. Une journée ensoleillée et reposante. Soudain, maman a de fortes douleurs dans le ventre, à s'en plier en deux, jusqu'à apercevoir une perte de sang. Arrivée aux urgences de l'hôpital, maman découvrit qu'elle était enceinte de jumeaux, mais que l'un des deux n'irait pas au bout de la grossesse. Certains ouvrages abordent les relations particulières existantes entre les jumeaux, comme la forte connexion émotionnelle, la communication rapide et implicite, la synchronisation des comportements, la relation de complémentarité, la rivalité ou la compétition, ou encore la difficulté ou la peur de la séparation. En l'absence de l'un des deux, est-il possible que celui qui reste en vie puisse mettre en place des croyances limitantes dans son inconscient ? L'autre est parti à cause de moi. Je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas aimée, pas désirée. Je serai toujours rejetée. Je n'ai pas le droit de vivre, d'être heureux dans ma vie. Que se joue-t-il pour Anaï ? Est-il possible qu'elle ressente une obligation de réussir, comme si elle devait toujours aller au-delà de ses limites ? Qu'elle porte en elle le besoin de se dépasser en permanence, peut-être pour combler une absence ? Et que, pour elle, toute forme de perte soit difficilement acceptable, tant elle réveille quelque chose de profondément douloureux ? Alors vient le moment d'apaiser le corps. Non pas de changer l'histoire, mais de venir apaiser ce qui vibre encore et résonne jusqu'à aujourd'hui. En complément des méthodes de kinésiologie, Anaï avait besoin d'entendre qu'elle n'était pas responsable du départ de son jumeau. Il était important de revenir sur cet événement du début de sa vie, où peut-être a pu s'ancrer certaines croyances. Sa maman, présente lors de la séance, a également pu exprimer ses émotions. Mettre des mots sur des événements traumatisants constitue en soi une forme de thérapie. Cela permet à chacun de libérer ce qui a été contenu, imaginé, vécu ou encore interprété à travers ses propres ressentis. Parfois, pour protéger ou parce que le deuil est difficile à aborder, ces expériences sont enfouies, mises à distance pour éviter d'y penser. Pourtant, le corps, lui, a besoin de se libérer. Après une visualisation basée sur le fait de ramener de la lumière en son cœur à ce moment de vie, Anaï réouvrit les yeux, plus apaisée. Son visage avait changé. Les traits, jusque-là tendus, s'étaient adoucis. Sa respiration était plus calme, plus profonde. L'horloge revint au temps présent. Dans le silence de la pièce, un nouvel espace semblait s'être créé.
un espace où elle pouvait être elle-même, sans avoir à prouver, sans avoir à porter plus que ce qui lui appartient. Les compétitions à venir ne seraient peut-être plus tout à fait les mêmes. Non pas parce que tout aurait disparu, mais parce qu'un autre regard venait de naître en elle. Un regard plus doux, plus juste. Un pas venait d'être franchi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui un jour a pu déposer une émotion, des ressentis, écouter ce que son corps voulait dire et retrouver un équilibre. Une émotion peut se répéter à différents moments de notre vie, jusqu'à se sentir apaisé. Nous avons tous des parcours différents, et parfois des histoires similaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, histoire de... Prenez soin de vous.